Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Graines de liberté. Scénario et illustration de Pascal Maupoux-Boutry. Texte de Régis Delpech. Un sac de marin, un chapeau, un bâton de marche, un carnet et une flûte en bambou. C'était tout son trésor. Libre comme le vent, elle allait de village en village, d'un pays à l'autre, profitant de chaque jour comme d'un cadeau. Arrivée sur la place du village, elle s'asseyait, posait son bâton et son chapeau devant elle. Ensuite, elle sortait délicatement la flûte de son sac. Dès les premières notes de musique, les villageois de tous âges se rassemblaient autour d'elle. Alors, elle ouvrait le carnet et racontait. Les premiers mots avaient à peine franchi ses lèvres que la place était envahie par le parfum des épices, la senteur des sous-bois ou l'odeur des algues et de l'iode. Puis retentissaient des chants d'oiseaux, des cris d'enfants ou le grondement des vagues. Enfin, chacun sentait le souffle du vent dans ses cheveux, la caresse du soleil sur sa peau et les embruns marins sur son visage. Son récit se terminait comme il avait commencé, par quelques notes de musique. Les villageois, sous le charme, déposaient quelques pièces dans son chapeau. Certains lui offraient le gîte et le couvert, ravis d'avoir partagé un peu de ses voyages. Pourtant, dès l'aube, elle repartait sur les chemins. Mais un jour, alors qu'elle sortait sa flûte, tous les villageois quittèrent la place. Les enfants, d'ordinaire si curieux, lui tournèrent le dos. Tous se barricadèrent dans leur modeste demeure. Ce soir-là, pour la première fois de sa longue route, elle s'endormit le ventre vide. La même scène se répéta dans les 2 villages suivants. Elle rangeait sa flûte dans son sac, bien décidée à quitter ce pays et ses habitants peu hospitaliers, quand une fillette s'approcha d'elle. Son visage était à la fois grave et serein. Ses grands yeux semblaient dire « Je t'attendais ». Alors, elle lança quelques notes à la volée, ouvrit son carnet et raconta. Les dernières notes de musique à peine évaporées, la fillette l'entraîna sans un mot jusqu'à sa maison. La famille était autour de la table, prête à dîner. L'enfant s'approcha de celui qui devait être son père et lui glissa quelques mots à l'oreille. Ce dernier, d'une voix douce, invita l'étrangère à partager leur frugal repas. Puis, il lui expliqua pourquoi les gens la fuyaient. Dans leur pays, tout rassemblement était interdit. À la fin du repas, pour les remercier, elle joua de la flûte. La fillette quitta la salle et revint un peu plus tard, accompagnée de quelques voisins, pas très rassurés. Tous se serrèrent autour de la table et embarquèrent pour un long voyage immobile. Petit à petit, les visages se détendaient, des demi-sourires et un sentiment de bonheur naissaient sur les lèvres. Dès le lendemain, accompagnée de la fillette, l'étrangère partit en direction de la frontière, située à plusieurs jours de marche. Chaque soir, elles étaient accueillies par quelques villageois rassemblés dans une maison, à l'abri des regards indiscrets. Ainsi, la conteuse les emmenait en voyage, semant dans leur tête des graines d'espoir. Dans le dernier village avant la frontière, des soldats défoncèrent la porte de la maison où elles avaient trouvé refuge. Ils emmenèrent de force l'étrangère et la jetèrent en prison, lui laissant seulement son carnet et sa flûte. Seule, dans son minuscule cachot, elle se mit à jouer. Tous les prisonniers entendirent sa mélodie qu'aucun mur ne pouvait arrêter. Ensuite, elle ouvrit son carnet et raconta. Un souffle d'espoir parcourut la prison. Au beau milieu de son récit, des bruits de bottes retentirent dans le couloir.
un soldat entra dans le cachot, lui arracha sa flûte et l'écrasa sur le sol. Avant de repartir, il menaça de lui couper la langue au prochain mot qui sortirait de sa bouche. Restée prisonnière, sans plus partager ses histoires, allait la tuer. Alors, elle ouvrit son carnet, le feuilleta une dernière fois, s'imprégnant de chaque mot, avant de détacher délicatement toutes les pages. Chaque jour, elle se priva d'un peu de riz et d'eau, les seuls aliments qu'on lui donnait matin et soir. Elle en fit une pâte épaisse, dont elle se servit pour coller ensemble les pages, jusqu'à obtenir une grande feuille. Elle tira un fil de son drap et confectionna une grosse pelote. Elle fabriqua ensuite une armature avec les lamelles de bambou qui avaient été sa flûte. Enfin, avec la colle de riz, elle fixa la feuille à l'armature, donnant ainsi naissance à un cerf-volant. Le lendemain, à l'heure de la promenade, elle demanda au geôlier l'autorisation de prendre son cerf-volant. Il accepta, se moquant de la folle, comme tous l'appelaient depuis qu'elle avait commencé ses collages. Dans la cour de la prison, elle lança le cerf-volant. Il monta haut, toujours plus haut, la souleva et, soudain, l'emporta. Médusé, le gardien en oublia même de se servir de son fusil. Il fallut 20 ans à la fillette que j'étais pour revoir enfin l'étrangère. Ici, dans ce pays dont elle s'était échappée grâce à son cerf-volant. Ici, dans mon pays, où les graines qu'elle avait semées ont germé pour que fleurisse la liberté. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.